Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Love, une nouvelle guidance Love. On va aller voir tout ça, on va aller voir ce qui se passe. Pour vous aider à choisir, je vous ai pris des petits pochons dans lesquels j'ai mis des charms, des lettres, etc. Et deux tarots que je vous montrerai pour vous aider à choisir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement, à suivre votre intuition. C'est important. Si un choix vous parle, eh bien tant mieux, choisissez-le. Si aucun choix ne vous parle, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Et si les deux choix vous parlent, c'est possible. Les choix peuvent être complémentaires. Je parle plus doucement là tout de suite, c'est parce que voilà, il n'est plus très tôt dans la journée. Bon voilà, j'espère peut-être que ça vous apaisera un peu. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis le lien de mes réseaux dans la description. C'est dans mon Linktree, il y a vraiment tout ce qu'il y a à savoir, tout ce que vous pouvez découvrir, que ce soit ma chaîne, mon compte Insta, etc., TikTok. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Si vous voulez une guidance privée, c'est également dans la description. Et il y a également la minuterie dans la description pour vous aider à accéder à votre choix. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qu'il ou elle ressent pour vous. On va aller voir ça. Voilà, après, prenez vraiment ce qui résonne, ce n'est pas genré, c'est vraiment en fonction des énergies. Donc voilà, on va aller voir ça. Et let's go. Let's go. Je ne sais plus faire d'intro. Je sais même plus si j'ai tout dit, mais c'est pas grave. Voilà, donc allons-y pour le premier choix. Donc ça on verra après, pendant le choix. Mais donc le petit pochon ici. Et je vous ai pris mon tarot habituel, le tarot Illumination, Vision éthérée. C'est seulement à ce moment-là que mes voisins se décident de faire du bruit, je ne sais pas, voilà, je suis désolée, j'espère que ça ira pour vous. Mais voilà, les cartes. Et pour le deuxième choix, nous avons donc le second petit bouchon. En fait c'était trop grand, c'est pour ça qu'il a cette forme là, j'ai plié, j'ai fait un nœud. Donc le tarot Onirix, lui aussi ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, mais j'ai souvent utilisé à une certaine période. Donc voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous et puis on va aller voir tout ça. Donc vous pouvez mettre sur pause au besoin, respirer, voilà. Et on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Et coucou à ceux qui ont choisi le premier choix. Donc ça on va aller voir après, et on va voir ce que les cartes nous disent. Donc let's go. Qu'est-ce que les cartes nous disent? D'ailleurs si jamais à la fin de ce tirage ça vous a parlé et que ben voilà vous voulez peut-être plus de précision, je vous invite à booker une guidance privée si c'est le cas. Déjà on va prendre les cartes qui sont sorties parce que c'est sorti tellement vite. On a le 6 d'épée ici. Et on a le 9 de coupe. Alors, je donne ce que je ressens pour que vous voyez si ça résonne avec vous. Là pour l'instant on me parle surtout d'une personne, je pense que c'est vous, après prenez ce qui résonne, qui, j'ai le mot traverser, hein. Tout le temps quand je lis cette carte je vois le mot traverser, mais pour moi là vous êtes en train de suivre votre chemin. Je vois quelqu'un à la fois de patient et à la fois qui attend. Peut-être que c'est vous qui attendez cette personne, et quelque part j'ai l'impression qu'on me dit que cette personne elle est patiente. Je pense que c'est une patiente. Je pense que c'est... Attendez, alors, wait. Parce que j'ai eu un message un peu inhabituel. Mais je vous le dis quand même. Mais ce sera pour les gens... Alors, ça va être vraiment à prendre avec des pincettes. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a des patients, c'est possible qu'il y ait un lien avec ça. Je ne sais pas si cette personne est votre patient, mais dans ce cas, vous-même vous savez, tant que c'est votre patient, il ne peut rien se passer, voilà. Mais il y a quelque chose avec ça, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec ça. Mais j'ai surtout patient, ouais, je sais pas, j'ai psychologue en tête. J'ai un truc avec psychologue, peut-être que vous avez des patients, tout simplement, peut-être que votre autre a des patients, hein. Voilà. J'ai ça en tête, donc vraiment prenez ce qui résonne.
Donc voilà. Ça peut être quelqu'un également qui montre de la patience envers vous. Quelqu'un peut-être qui vient vers vous, qui fait certains pas vers vous. Et qui vous montre en fait cette... comment dire ça, qui ne rush pas, comment on dit en français, qui ne va pas trop vite en fait. Pour moi c'est quelqu'un qui avec vous ne va pas trop vite. Pas parce que cette personne ne ressent rien pour vous, mais parce que... comment dire ça, cette personne ne veut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc en somme cette personne elle vous respecte en fait, vu que ben voilà, elle veut pas faire n'importe quoi. Elle vous estime, cette personne. Ok. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Je vous donne vraiment tout ce que je ressens. Comme ça, c'est assez complet pour vous. Ok. Les cartes sont vraiment très rapides. On a le 8 d'épée ici. On a quelqu'un qui... On a quelqu'un ici qui se sent... comment dire ça, emprisonné. C'est intéressant parce que moi, j'ai vraiment l'impression que... cette personne et vous, vous êtes liés dans le sens où... En fait, j'ai vos deux énergies là. Après, prenez vraiment ce qui résonne. J'ai une personne ici qui est plus dans une énergie, on va dire, responsable. Pas que vous n'êtes pas responsable, que l'autre n'est pas responsable ou quoi, mais qui a certaines tâches qui font qu'elle est obligée d'être en mode manager ou leader ou chef. Enfin, il y a un truc comme ça. Et on a une autre personne ici qui est en train de construire sa vie dans le sens où... comment dire ça, comment je dis ça, c'est différent, c'est-à-dire que même si par exemple on a certains contrôles sur les choix qu'on fait dans sa vie pro par exemple, ou donc on est notre propre leader, mais je sens que c'est pas dans le sens, c'est comme si vous pouviez planifier comme vous voulez certaines choses et que l'autre, enfin je dis vous, enfin prenez vraiment comme ça résonne, et que l'autre est dans cette posture où il n'a pas trop le choix en fait. Donc enfin je sais pas si vous voyez la différence, mais j'ai une sensation un peu comme ça. Donc voilà, prenez ce qui résonne comme d'habitude. Ok, ça va finir par se transformer en portrait de votre autre, je vais rien comprendre parce que je... Ok, on a le roi de bâton ici. C'est intéressant parce que là je sens vos deux énergies dans la même carte, dans le sens où vous avez les mêmes énergies, c'est-à-dire que même si la situation est différente, vous amenez les choses avec la même intensité. Je sais pas si c'est très français, mais et c'est possible qu'on peut me parler de signes de feu, surtout Lion. C'est possible que vous ou l'autre soit Lion ou les deux. Et peut-être Cancer et Sagittaire aussi. Scorpion. Enfin bref, signe d'eau, signe de feu. C'est possible. Mais surtout des signes de feu ici, je ressens. Ou en tout cas, c'est un signe qui impacte vraiment dans votre vie, qui peut-être a forgé votre caractère, ou peut-être que c'est votre signe qui prône sur votre caractère. Voilà. Disons ça comme ça. Ok, intéressant. Oui, donc... ok. Ok. Avançons. Ok. C'est possible que cette personne attend une réponse de vous, ou attend que vous fassiez un pas vers elle également. Ouais, même si c'est pas évident ou que ça se voit pas forcément, c'est comme si... comment dire ça, que ça se voit pas forcément qu'elle attend ça ou quoi. C'est comme si... peut-être une attention, ou j'ai vraiment que les mots en anglais. Si jamais gesture, ça peut vous parler. Mais de faire un pas vers vous, peut-être, de faire un pas vers l'autre, peut-être. Peut-être le fait que cette personne, peut-être, elle soit en attente. En attente. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une attente non plus, voilà, en mode impatience ou quoi. C'est vraiment que, voilà, c'est une attente, quoi, tout simplement.
C'est intéressant votre tirage, hein. C'est l'énergie différente. Cette personne vous respecte, hein. Il y a un truc d'admiration peut-être, ou il y a un truc... comment dire ça? Elle vous observe dans le sens où, ben, que ce soit quand vous parlez, ou peut-être que vous avez partagé un projet avec cette personne, dans le sens où vous en avez parlé à cette personne, etc. Et on a ce truc de, ben, cette personne, elle admire ce côté-là de vous, dans le sens où que vous êtes capable de réaliser certaines choses, réaliser vos rêves, ou en tout cas, voilà, c'est pas ça qui va vous arrêter à réaliser certaines choses. Pour que ce soit prendre les devants dans une situation, ou même affirmer votre personnalité. On a quelque chose en fait comme ça, qui fait que cette personne, elle est là, elle vous regarde, elle est là en mode waouh, c'est rare de rencontrer des personnes comme ça, et je sais pas, il y a quelque chose. Le Capricorne peut être significatif aussi. On a le 9 de Pentacle. Oh wow, j'ai entendu comment dire ça? Ce que j'allais dire, c'est cette personne veut que vous réussissiez. C'est adorable, c'est magnifique, c'est waouh. Elle veut vous voir réussir, elle veut... C'est comme si on avait ce sentiment de vouloir participer un peu dans le sens où... comment dire ça? Voir un peu comment vous évoluez. Il y a quelque chose aussi avec la gratitude, le fait de pouvoir avoir la chance, la possibilité d'être à vos côtés. Parce qu'en fait, j'ai ce truc de... En termes d'image, par exemple, vous êtes... l'artiste qui va monter sur scène, et ben cette personne elle va être au premier rang en fait, elle va être là à vous soutenir en mode au premier rang, etc. J'ai une vibe comme ça et c'est intéressant, dis donc. Je vais voir ce qu'il y a sous le deck. Waouh, on a la reine de coupe ici, peu importe qui vous êtes, c'est une énergie qui vraiment et pour moi ici elle est en paix avec sa personnalité, c'est pour ça qu'ici on a de l'admiration aussi. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a une opportunité sur le plan professionnel. Peut-être que cette personne va vous proposer quelque chose, ou peut-être ça n'a rien à voir avec cette personne, mais voilà, il y a ce sentiment de on est fiers de vous, que cette personne vous connaisse beaucoup, non, hein, elle vous a déjà cerné un peu dans le sens où, ben voilà, elle vous voit comme ça, et on a un renouveau qui est possible, hein, donc allez voir avec des autres cartes. J'ai l'impression de vous faire un ASMR. Pas du tout, surtout que c'est pas tellement mon truc. Mais peut-être que vous, cette personne, aimez ça. Je sais pas si vous aimez ça, mais voilà, on a un truc comme ça. Avec l'ASMR, je sais pas pourquoi j'ai le mot papouille. Dis donc. Ok. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour certains, je pense que ce que j'ai dit par rapport à comment cette personne vous voit, ça va... Comment dire ça? Peut-être, je l'espère, ça va vous faire un petit déclic pour ceux qui ont pas énormément de respect pour eux-mêmes ou d'estime de vous. J'ai vu 11, 1, voilà. Donc peut-être, voilà, ça va faire tilt chez vous, dans le sens où ben, si quelqu'un est capable de vous voir comme ça, pourquoi vous n'êtes pas capable de vous voir comme ça? À méditer. Mais voilà, donc aimez-vous d'abord, parce que ça va vous rendre encore plus attirant. Ça va vous faire monter également un peu de confiance en vous, dans le sens où bien voilà, peut-être que vous allez oser faire un pas vers cette personne. Voilà, donc prenez ce qui résonne. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous avez besoin de communication. Il y a quelqu'un entre vous deux qui est timide. Ok. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, il y a un engagement qui est possible avec cette personne. C'est peut-être ça. Hein. Attendez, c'était là. Ouais, c'est peut-être ça cette carte. Hein. Il y a peut-être un engagement qui est possible sur le plan matériel, dans le sens où c'est un engagement qui va se concrétiser dans la matière avec cette personne. Je peux me parler de ça ici. Ok. Ce que vous pouvez espérer avec cette personne. Allons voir ça.
Waouh, le changement. Accepte le changement. Il y a beaucoup de guérison qui est possible avec cette personne. Et donc beaucoup de changements. Ici pour moi l'arc-en-ciel, il me montre aussi l'arc-en-ciel de possibilités avec cette personne. Donc le fait que ouais voilà, pour moi c'est votre âme sœur en fait là. Si, que vous attirez ou qui vous êtes en train d'attirer, qui est là en fait et qui vous voit comme ça. Donc je vais sortir notre carte. Incarne ta lumière. Pour moi vous êtes, c'est possible hein, pour certains, que vous allez travailler en tant que artisan de lumière avec cette personne, donc peut-être la même mission de vie, le même chemin à peu près, dans tout ce qui est aide peut-être, ou parce qu'au début on parlait de quelque chose à peu près comme ça, mais cette personne vous aide à la fois à faire ressortir votre lumière, d'où ce fait de voilà apprendre à vous aimer, peut-être que c'est ça aussi qui le fait ressortir en vous. Et vous aussi, vous faites ressortir une certaine lumière en cette personne. Donc c'est hyper encourageant pour ça. J'adore. Donc ce qui Noël ressent pour vous, j'ai envie d'aller voir un petit message. Quel message? Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ces cartes là. Pour vous. I must confess my interest. Je confesse mon intérêt. Voilà. Pour moi, pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou que vous allez rencontrer. Hein. Après, si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ça peut tout simplement confirmer certaines choses. Wanna kill the lonely? C'est vrai que j'ai senti ça avec cette carte. Quelqu'un qui se sent un peu seul aussi, hein. C'est possible. Donc voilà, on a envie de comment dire ça, s'affranchir un peu de ce sentiment de solitude. Je vois pas quelque chose de, comment dire ça, je vois un peu plus quelque chose de sain en tout cas avec cette personne, si certains avaient besoin de ce message là. Parce qu'on voit que cette personne fait ressortir une certaine lumière. Hein. Cupid must have shot me. Donc Cupidon a dû me lancer sa flèche là. Il se passe quelque chose. Je sens quelque chose. Je peux pas nier là. J'ai cette impression que ouais, je ressens un truc et je fais des petits pas vers toi, mais j'ai un peu besoin de confirmation. J'ai l'impression enfin, j'ai un peu envie que tu fasses un pas vers moi, peut-être que voilà, ça va m'aider à me lancer. Je sais pas si c'est pour qui le message, mais j'ai sorti le message comme ça. Ok, on va aller voir ici pour ça. Alors attendez, je fais le ménage. Donc allons voir ici pour les lettres et les chats. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des petites... Ah, c'est pas grave, je nettoierai après. Ah, je vous avais parlé de Capricorne ici, hein. Et on a un Capricorne là, hop là. Yep. On a des fées ici. Pour moi, les fées, ici, j'ai cette impression que c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être qui intéresse l'autre. Peut-être que cette personne vous voit comme une fée ou une créature un peu féerique, dans le sens où vous apportez un petit peu de magie, vous apportez une certaine lumière, vous êtes assez peut-être solaire, où il y a une lumière en vous que cette personne voit et que voilà, peut-être pas tout le monde voit et c'est ça qui est beau en fait, parce que voilà, ça apporte un petit plus. C'est pour ça que cette personne aussi elle ressent, c'est possible que vous ne soyez pas, ou que cette personne ou les deux, le style de l'autre, mais que dans l'âme vous ayez ressenti quelque chose en fait, et c'est perturbant, mais voilà, il y a quelque chose, c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus profond. Voilà, Prince Crimson, on parle d'ancrage, profondeur, dans le sens où voilà, j'allais dire profondeur de l'océan, il y a un truc avec l'océan peut-être. Aquaman peut-être, je sais pas pourquoi, si ça résonne avec vous, prenez. Mais voilà, le fait de s'ancrer ou de vouloir
s'ancrer avec vous. Dans le sens où, je précise, dans le sens où on a envie d'apprendre un peu plus sur vous, ben voilà, apprenez à vous connaître mutuellement. On avait cette carte tout à l'heure, donc c'est possible qu'on nous parle de ça. Alors voyons voir ici, hop là, j'ai duo. Peut-être que vous allez être amenés à faire des choses ensemble. Hein. Duo. J'avais le mot gâteau aussi, mais peut-être un truc avec le gâteau, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Ou peut-être qu'il va se passer un truc à l'anniversaire de quelqu'un, je sais pas. Alors moi j'ai le prénom de... C'est un des personnages de mon livre, ça s'appelle... Oula. Il s'appelle... Imon. Donc si jamais, voilà, ça... Peut-être sa personnalité peut... Je sais pas, ça peut éveiller un truc chez vous, j'en sais rien. Ou faire penser à quelqu'un, j'en sais rien. Ok. Gaël, si c'est un prénom qui vous parle. Gaëtan aussi. Un truc avec l'aérien, ou peut-être les avions, ou peut-être un truc par rapport à ça. Un du. Quelque chose de dûment gagné. Quelque chose de... Une opportunité, peut-être. Il y a un truc avec ça aussi. Une opportunité avec l'autre à saisir, peut-être. N'hésitez pas si vous voyez quelque chose, ça peut être spécifique pour vous. Après, si vous voulez aussi le partager en commentaire, ça peut résonner avec cette personne, donc n'hésitez pas. Ok. Il y a un truc avec Quatuor aussi. Il y a peut-être un groupe d'amis, peut-être, c'est possible. À 4, peut-être un truc comme ça. Ok. Bon, si jamais vous voyez quelque chose en plus, n'hésitez pas. Mais les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qu'il vous aura parlé. Ça me fait trop plaisir de voilà, vous faire un petit tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si jamais voilà, ça a résonné avec vous. À partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, résonner avec quelqu'un. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez une petite guidance privée, voilà, n'hésitez pas également à regarder le lien en description. Il suffit de vous remplir, oui non, il suffit de remplir un petit formulaire, histoire que voilà, j'ai votre mail et qu'on puisse échanger par mail si jamais. Et me faire savoir quelle guidance vous voulez, le sujet, etc. Et puis moi je vous dis prenez soin de vous les amis, à la prochaine. La VCO. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Donc on va aller voir tout ça. Ça, ce sera à la fin. Donc, voyons voir pour vous ici. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Donc, je disais pour le choix numéro 1. Si jamais, voilà, vous voulez des précisions par rapport à ce tirage. Enfin, voilà, quelque chose peut-être de plus précis ou en complément. N'hésitez pas si jamais vous voulez une guidance privée. Voilà, ça peut peut-être... vous aider, raisonner avec vous, etc. Voilà, prenez seulement si ça résonne bien entendu. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous les amis. On va aller voir ce que les cartes sortent. Je vous donne tout ce que je ressens, histoire que ce soit assez complet. J'ai du mal. Et voilà, et que ça résonne avec une grande partie d'entre vous. Et let's go. Alors à chaque fois, quand cette carte sort, c'est pas tout le temps qu'elle sort, mais quand elle sort, les gars, c'est le Graal, hein. C'est l'arbre de vie. C'est la seule carte déjà qui n'a pas de signification dans mon jeu de cartes. Enfin voilà, mais pour moi, sa signification. Alors, ça c'est l'arbre de vie pour comment dire ça, dans tout ce qui est hiérarchie angélique. Donc c'est possible qu'on me parle, peut-être que vous et ou cette personne ait un lien, une affinité particulière avec les anges, c'est possible. Après on peut me parler du fait que c'est peut-être the one, la personne qui va être peut-être votre partenaire de vie, on verra tout ça. En tout cas, pour moi, ça annonce quelque chose de très beau, de très pur, vrai. J'ai quelque chose en tout cas de très... Ouais, on a un sentiment comme ça en fait. Chaque fois que vraiment... Cette carte pour moi, elle représente vraiment ce côté magique. Donc prenez vraiment ce qui résonne, mais on a quelque chose comme ça ici.
Ok. Est-ce que vous ne serez pas tous les deux, vous ne seriez pas tous les deux ensemble des artisans de lumière? Peut-être vous avez une mission en commun à faire à deux. C'est magnifique. Alors dessous il y a le 2 de coupe. Et c'est un peu l'équivalent des amoureux, surtout concernant tout ce qui est projet à deux, etc. Voilà. Oula, oula, ça fait beaucoup de cartes. Alors attendez. Alors attendez, on va affiner la recherche. Alors, qu'est-ce que le ressent pour vous? Let's go. Waouh. Je ressens quelque chose de très... comment dire ça? Cette personne est déterminée. Il y a une détermination chez cette personne. Après, prenez vraiment ce qui résonne, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Je le précise toujours parce que vu que c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est peut-être votre énergie aussi voilà, avec laquelle ça va résonner. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui est déterminé. Déterminé peut-être à vous parler pour certains, à vous, j'allais dire, déclarer quelque chose. Donc ça va résonner pour certains. Prenez vraiment ce qui résonne, hein. Faites preuve de discernement, les amis. Angels, j'ai surtout la détermination qui ressort avec cette carte en fait. Quelqu'un qui peu importe en fait que cette personne sait ou non ce qu'elle veut, j'ai l'impression qu'en ce moment même elle sait un peu plus utiliser peut-être son intuition ou son flair. Je sais pas pourquoi ça va être significatif le mot flair pour quelqu'un, je sais pas qui, mais voilà. Dans le sens où c'est comme si vous éveilliez un peu l'essence de l'autre. C'est comme si on éveillait l'intuition de l'autre. Voilà, les sens sont peut-être décuplés. C'est intéressant. On adore. Ça m'inspire, j'ai envie d'aller écrire, mais je fais des rimes en plus. Voilà. Mais cette fois-ci, on n'a pas peur de rater une occasion ou quelque chose. On sait où aller. C'est très spécifique, hein. C'est comme si cette fois-ci, on savait où regarder. Intéressant. On a Cancer ici, ça peut être un signe significatif pour vous. Ça peut être l'autre, ça peut être vous. Ça peut être un signe voilà, important dans votre thème astral peut-être, ou qui vous aide. Alors attendez. Les cartes. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré avec ces cartes là. Vous me faites plaisir parce que vu que je tire les cartes pour vous, ça me fait plaisir. Alors ben voilà, on a l'intuition avec la lune, hein, qui ressort. Il y a beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît, une par une, au moins. Hop, bah super. Ok. Ok. Il y a deux énergies ici pour moi. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais ici on a quelqu'un qui est dans la réserve. On a quelqu'un qui est dans la réserve et qui peut-être protège un peu trop son territoire, dans le sens où on se ferme peut-être trop à l'autre, peut-être c'est possible. Et c'est comme si, en fait, vraiment, peut-être que vous aimez la lecture ou l'autre aime la lecture, je ne sais pas, mais j'ai comment dire ça, vous voyez ce moment où les deux ils apprennent à se connaître et il y en a un qui voit que l'autre, ben, et il est un peu réservé, fermé et tout, et du coup il se dit, ouais, je suis déterminée à percer cette carapace là, parce que je sens qu'il y a un truc entre nous. Voilà, et j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière ça, parce que cette personne, elle me parle, elle m'attire, voilà. C'est peut-être possible qu'on va venir essayer de traverser cette petite carapace en mode... Vous avez des choses à découvrir ensemble. Voilà, ben voilà, traverser la carapace. J'ai vraiment cette... vous voyez, vraiment comme les scènes dans les livres, j'ai vraiment ce truc là. Un peu du style aussi, c'est possible que ça va résonner pour certains, enemies to lovers, donc voilà, d'ennemis à amants au final. On a ce truc de... vous voyez, un peu comme les personnes qui... vous voyez, un peu comme les personnes qui, par exemple, je sais pas moi, ils se détestent, mais à un moment donné dans le livre, ils vont finir par, je sais pas, partager un truc en commun, donc ils seront obligés de se rapprocher. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe comme ça. Peut-être que vous aimez tout simplement ce genre d'histoire, hein, mais j'ai quelque chose comme ça, donc si jamais ça résonne avec vous, prenez, voilà.
C'est intéressant la vibe. Ça fait très voilà, ça ressort. Très fantaisie, très créatif, très... C'est possible que cette personne c'est possible que vous inspirez cette personne ou que l'autre vous inspire. Voilà, je parle pour vous deux parce que voilà, je vous ai expliqué, mais on a quelque chose avec l'inspiration, la muse de cette personne. C'est possible. C'est ressorti, donc tout ce qui parle de projet. Et moi j'ai vraiment l'inspiration qui sort avec cette carte. Là j'ai détermination, inspiration, intuition, réserve. On est sur la réserve ici. Mais pour moi c'est des énergies, ça c'est une énergie différente. C'est possible que vous soyez surprise, vous soyez surpris, que cette personne vous surprenne. Peut-être que vous surprenez cette personne, mais j'ai plus l'impression qu'il va se passer quelque chose qui va vous surprendre positivement. Ouais, cette personne, je sais pas, j'ai l'impression que vous préparez une surprise ou qu'elle veut vous donner quelque chose de significatif pour vous. Un sentiment comme ça. Comme une nouvelle porte qui s'ouvre et vous découvrez, vous êtes là, waouh, c'était inattendu. Et il va falloir du courage pour aller vers cette porte, pour traverser cette porte. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, je vous donne ce que je ressens. On a l'empereur ici, le palais de bâton. Pour moi, c'est une personne, comment dire ça? Elle n'a pas peur de ce qu'elle ressent pour vous. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là. Cette personne n'a pas peur de ce qu'elle ressent pour vous. Comparé à vous, par exemple, qui peut-être est un peu plus sur la réserve. Dans le sens où vous ressentez quelque chose, mais vous n'osez peut-être pas. Peut-être dû à quelque chose, peut-être à un souvenir, à des choses qui sont passées, ou vous êtes plus prudent peut-être, c'est possible. Mais j'ai ce truc de voilà, cette personne, elle sait. Elle assume ce qu'elle ressent. Et peut-être que ça peut vous brusquer un peu dans le sens où waouh, c'est nouveau ça. Je suis pas prête. Mais en fait, vous êtes prêt, vous êtes totalement prêt. C'est juste que c'est un petit travail sur vous, je pense. De toute façon, on va voir avec les autres cartes, mais voilà, pour moi, il y a quelque chose de vraiment impactant qui vous attend. Impactant dans le bon sens, encore une fois. Je préfère le préciser, mais voilà. C'est je sais pas, il y a une énergie là d'amour qui... On sent que cette personne, elle assume, vraiment, ce qu'elle ressent pour vous. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Allez, on va aller voir avec ces cartes. Bon, alors. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant... En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être en vous montrant vulnérable. Alors ça me rappelle un truc, c'est peut-être un message pour vous du coup. Je sais plus c'est quelle situation, je crois que c'est dans mon rêve, je m'en rappelle plus mais bref c'est pas grave. Mais il y a ce truc de le fait de se sentir à nu. Non c'était pas dans mon rêve, c'était une situation que c'est vraiment passée. Mais c'est bien, ça m'aide à vous transmettre le message. C'est le fait de... Comment dire ça? D'accepter peut-être. D'accepter cette vulnérabilité et que le fait que vous vous sentez à nu devant cette personne, il y a ce truc de ça détruit une barrière en quelque sorte et ça renforce les liens. Bien sûr si vous le sentez, voilà, prenez vraiment seulement si ça résonne. Et on a ça qui ressort et c'est comme si... Vous pouvez être en sécurité avec cette personne. Elle veut pas détruire votre carapace. Détruire, on va dire ça comme ça. Votre carapace pour voir vos faiblesses. Non. Elle veut savoir si vous êtes prêt à lui accorder... comment dire ça? Peut-être votre confiance.
Peut-être qu'elle a senti de la réticence aussi hein, de son côté. Mais il y a ce truc de cette personne veut voir si vous lui accordez votre confiance. Parce que si vous êtes capable de le faire, et ben cette personne pourra également vous accorder sa confiance. Ok. Mais je vois vraiment que c'est des émotions très pures. Hein. Comme je ressens, c'est tellement vif que... Ouf. Laissez une chance à votre relation. Alors c'est intéressant parce que j'ai cru que c'était la carte laissez partir votre ex. Et j'allais dire si jamais pour certains d'entre vous c'est parce que vous avez eu une situation dans le passé qui vous a fait vous freiner. C'est le moment en fait de guérir cette blessure. Et de vous dire ok chaque personne est différente. Et de voir parce que vous pouvez découvrir avec cette personne en fait tout simplement. Bien sûr si vous êtes prêt. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais ici, on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Que ce soit, voilà, couple, pas couple, juste à dire dans le sens où si vous êtes déjà avec cette personne ou pas. Il y a ce truc de, voilà, de laisser une chance en fait à un futur couple possible. Voilà, parce que chaque personne est différente. Chaque situation également est différente. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, waouh. Alors, on va prendre avec ces cartes-là. Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec cette personne? On va voir ici qu'est-ce qui sort. Que pouvez-vous espérer avec cette personne? On a une renaissance ici qui est possible avec cette personne. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Et comment dire ça? Je remercie aussi tout ce que j'ai vécu parce que c'est ce que j'ai vécu qui m'a aidé à me forger jusqu'à présent. Ok. On va voir ici. Je vais sortir une deuxième carte. Deuxième et dernière carte. Ok. Chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir et réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Pour moi, c'est une personne qui fait partie de votre chemin. Vous allez sans doute peut-être faire un bout de chemin ensemble. Mais il y a ce truc de voir ça comme un cadeau en fait. Parce que ça va vous aider à grandir. Voilà, voilà. C'est ce que je ressens pour ces cartes-là. C'est que ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à renaître, peut-être guérir certaines blessures. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vais aller voir un petit message de votre autre quand même, pour voir ce qu'il ou elle ressent. Et après on va aller voir ce qu'il y a dans le pochon, dans le fameux pochon. Alors let's go. Maybe now. Cette personne, donc peut-être maintenant. Cette personne, voilà, elle se dit peut-être maintenant c'est le bon moment. Peut-être qu'elle va, c'est peut-être ça en fait. Elle va vous faire un signe, venir vers vous. Il y a peut-être quelque chose ici. Alors dans ma tête j'ai entendu soon, donc bientôt. Donc vraiment prenez ce qui résonne. All I need is more of the same. Donc tout ce dont j'ai besoin c'est la même chose que maintenant. C'est plus de ce qu'on a déjà maintenant. Ce que je veux dire, enfin ce que je ressens pour cette carte là, c'est que c'est comme si, comment dire ça, on a ce côté où cette personne elle veut prendre soin de vous, vous lui êtes précieux, précieuse, comment dire ça, que voilà, la vie peut devenir un quotidien, et bien tout ce dont j'ai besoin, ben, c'est ce quotidien là en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais on a une petite vibe comme ça, c'est trop cute, c'est trop mignon. Mais voilà, on a quelque chose comme ça qui ressort, donc prenez. Why don't you let me take you away? Pourquoi tu ne me laisses pas t'emmener? Pourquoi tu ne... Alors c'est possible que
il y a un rendez-vous, il y a un truc avec un rendez-vous. Peut-être c'est pour ça que vous êtes réticent, je sais pas. Ou peut-être de pas être réticent face à ce rendez-vous. Ou peut-être que cette personne vous a déjà demandé, peut-être proposé un rendez-vous et vous étiez là en mode not sure, je suis pas sûre. Mais attendez, je vais vous sortir une petite carte. En plus, il y en a deux. I think you're pretty when you speak. Donc je pense que tu es mignon, que tu es mignonne quand tu parles. Et I can see the way your eyes seem to follow me. J'arrive à voir, comment dire ça, que tes yeux me regardent, genre. Et il y a vraiment ce truc, cette personne elle a capté qu'il y avait un truc entre vous deux. Vraiment vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas nier. Et il y a cette, on n'a pas envie de vous brusquer, en fait. J'ai un peu ce sentiment là. On n'a pas envie de vous brusquer. Mais d'un autre côté on est là, laisse-moi aller vers toi en fait. Prenez vraiment seulement si ça résonne les amis. Mais voilà, j'ai ce message là. Je vais ranger ma chambre. Et on va aller voir avec les charms, les dés, etc. Mais vraiment cette personne qui ressent pour vous, c'est cute, c'est mignon. J'ai l'impression que c'est comme si c'était... On va prendre l'exemple du gros bras qui agit en mode bisounours. J'ai un peu cette impression là, tu vois. Un peu comme si cette personne c'était un gros nounours. Et que voilà, elle veut pas vous brusquer, mais en même temps elle a un caractère quand même où elle sait ce qu'elle veut, mais elle veut pas vous brusquer. Je ris parce que c'est assez comique. Vraiment ça me fait penser à vraiment une histoire de livre ou de film où voilà on a quelque chose comme ça en fait qui ressort. Donc vraiment voilà. Ok, alors ici qu'est-ce qu'on a? Alors déjà on a taureau ici comme signe. Après c'est pas obligé que ça résonne avec vous hein, mais ça peut encore plus résonner avec vous si vous êtes taureau ou si voilà, personne c'est un taureau ou bien si voilà, ce signe est significatif pour vous. Peut-être que dans votre thème astral il y a taureau, enfin voilà, vraiment prenez ce qui résonne, peut-être un signe de terre tout simplement. Alors ici qu'est-ce qu'on a? A wish come true, donc un vœu qui se réalise. On a une étoile filante ici, faites un vœu. N'hésitez pas à demander peut-être un signe de l'univers pour voir si vous devez faire un pas vers cette personne ou je ne sais pas, peu importe le signe. Voilà, de toute façon, voilà, n'hésitez pas à leur demander de signe, un signe. On a une libellule ici. J'ai un peu ce côté peut-être rêve, peut-être qu'on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, ou on a envie de voir en fait s'il n'y a pas une... comment dire ça? Un grain dans le bordel. J'ai essayé de dire ça en mode plus... de façon plus... comment dire ça? Soft, mais je pas réussi. Comme s'il y avait un grain dans le truc quoi, un cheveu sur la soupe ou un truc, mais en fait c'est possible que ce soit pas le cas en fait. C'est possible. Après, voilà, fiez-vous à votre intuition. Une petite cloche ici, comme si on vous annonçait quelque chose. Ça peut me parler de chat aussi, ça peut être significatif pour certains les chats. Donc ça peut aussi vouloir parler de... ça peut aussi parler de tout ce qui est intuition. Donc voilà. Alors j'ai law. Donc la loi. Peut-être un truc en lien avec la justice que vous travaillez dedans, ou peut-être en ce moment il y a une situation un peu compliquée avec ça. Ok. Wow. En tant que prénom, hein, il y a peut-être un truc avec ça. Peut-être waouh, vous êtes waouh. Non, peut-être vraiment, je ris, mais voilà, vous me connaissez depuis le temps. Je me moque pas du tout, c'est juste, c'est ma façon de réguler un peu les énergies, on va dire. Ok. AOA, je crois que c'est un groupe de K-pop, si jamais ça résonne avec vous. Alors c'est pas du tout un I, mais j'allais dire la Wii, la Wii, les jeux vidéo, des trucs comme ça. Alors j'ai IRL, in real life, de la vraie vie. Peut-être que
vous n'avez pas encore rencontré physiquement cette personne, vraiment prenez ce qui résonne. Il y a un truc avec dans le réel, ou peut-être que vous avez du mal à réaliser que certaines situations se passent. C'est possible. Ok. Ok. Bon, après, si jamais vous voyez d'autres choses, c'est peut-être spécifique. J'arrive plus à parler, c'est pas possible. Heureusement que c'est la fin. Mais voilà, ça va être spécifique pour vous. Après, si jamais vous voulez le partager en commentaire, sentez-vous libre de le partager, ça peut résonner avec d'autres personnes. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si voilà, ça résonne avec vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est gratuit. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, résonner avec quelqu'un. Voilà, et si jamais vous voulez une guidance privée, peut-être pour approfondir un tirage, peut-être pour un autre tirage tout simplement, n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans la description. Et puis moi je vous dis prenez soin de vous les amis, portez-vous bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you, bye bye.